Après l'élimination en Ligue des Champions, l'OM prépare un mercato hivernal mouvementé, les 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale de la LDC ou encore la prolongation de Désiré Doué à Rennes. On en parle tout de suite dans notre journal du jeudi 3 novembre. L'OM a dit adieu à la Coupe d'Europe cette semaine. Éliminé de la Ligue des Champions, le club olympien n'est même pas repêché en Ligue Europa à cause d'un but à la dernière seconde inscrit par Tottenham. Une fois le choc de l'élimination digéré, Marseille doit désormais tirer les enseignements de cette énorme désillusion. Le président Pablo Longoria veut faire le ménage dès cet hiver. D'après RMC Sport, des renforts sont attendus dans toutes les lignes. Mais pour cela, il faudra d'abord vendre des joueurs et le candidat numéro 1 au départ se nomme Gerson. Le Brésilien, très peu utilisé par Igor Tudor, a ouvertement fait part de ses envies d'ailleurs par la voix de son père. Mais Pablo Longoria voudra récupérer la somme investie sur lui à l'été 2021, soit 20 millions d'euros. Les noms de Pape Gueye et Bamba Dieng, eux aussi indésirables, sont également évoqués pour une vente, tout comme Dimitri Payet, le capitaine marseillais sous contrat jusqu'en juin 2024, pèse dans les finances avec son salaire alors qu'il n'est pas utilisé par Igor Tudor. Alors si l'OM parvient à boucler ses ventes, il pourrait passer à l'attaque dans le sens des arrivées. En défense, Isaac Touré et Samuel Gigot n'ont pas convaincu alors qu'Eric Bailly est trop souvent blessé. Un joueur pourrait donc arriver dans ce secteur. Dans l'entrejeu, la piste Ruslan Malinovski, le milieu de l'Atalanta Bergame, annoncé tout proche l'été dernier, est toujours d'actualité. Enfin en attaque, Alexis Sanchez commencerait à se sentir trop esselé, de quoi frustrer l'attaquant chilien, pas avare d'efforts, mais bien trop souvent dans le vide. Un attaquant capable de l'accompagner en pointe, rôle que Luis Suarez n'a pas réussi à endosser, devrait être recherché dès cet hiver. Reste à savoir quel sort sera réservé à Igor Tudor. La position du Croate est fragilisée par la crise de résultats actuelle avec 5 défaites sur les 7 derniers matchs. En quelques semaines, l'OM a tout perdu en Ligue des Champions et a glissé au classement en Ligue 1. Si Tudor conserve pour l'instant la confiance de sa direction, qui voudrait d'ailleurs renforcer son staff pour l'aider, il sait aussi qu'il joue très gros sur les 2 derniers matchs de championnat avant la trêve hivernale. D'abord lors de l'Olympico ce dimanche face à Lyon, puis à Monaco la semaine prochaine. 2 chocs en Ligue 1 qui diront beaucoup de la suite de la saison marseillaise, mais aussi de l'avenir d'Igor Tudor. Et en coulisses, l'OM devrait rapidement officialiser une première arrivée, celle de Jean-Pierre Papin qui va faire son retour au club dans un rôle de conseiller du président Pablo Longoria. Les deux hommes ont d'ailleurs assisté ensemble à la rencontre face à Tottenham. JPP a récemment démissionné de son poste d'entraîneur à Chartres en National 2. Il va donc mettre entre parenthèses sa carrière de coach pour venir au chevet de l'OM. L'OM n'ayant pas réussi à décrocher son ticket, le PSG sera le seul représentant français lors des 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais le club de la capitale n'arrive pas en position favorable. En effet, Benfica est passé devant Paris au classement du groupe H grâce au nombre de buts marqués à l'extérieur. Résultat, le PSG n'est pas tête de série lors du tirage au sort et peut craindre un gros adversaire. Le Real Madrid, Manchester City ou encore le Bayern Munich. Voilà les adversaires à éviter pour Paris. L'équipe de Christophe Galtier peut aussi espérer tomber sur des équipes beaucoup plus abordables comme Tottenham ou Porto. Alors réponse lundi prochain lors du tirage au sort effectué par l'UEFA. Le Stade Rennais met à l'abri sa pépite. Désiré Doué a officiellement prolongé son contrat ce mercredi avec le club breton jusqu'en juin 2025, soit une année supplémentaire pour le milieu offensif de 17 ans. De quoi éloigner pour l'instant les cadors européens qui commençaient déjà à s'intéresser à la révélation du début de saison en Ligue 1. Auteur de 3 buts en 15 matchs cette saison, Désiré Doué a également obtenu une revalorisation salariale, de quoi l'inciter à rester encore quelques années dans son club formateur à Rennes. Et voilà pour les infos foot de ce jeudi 3 novembre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.